Les essentiels du bassin, partenaire des pépinières Lelanne depuis Gujan-Mestras au cœur de l'Actipol où je suis ravi d'accueillir et de retrouver Anto. Bonjour. Bonjour. Alors le spécialiste des plantes extérieures, d'ailleurs vous revenez d'Italie avec le Big Boss, avec Martial, où vous avez sélectionné justement des plantes qui résistent un peu mieux à la chaleur. Oui, exactement. Donc là, aujourd'hui, on voit bien avec le réchauffement les dômes de chaleur qu'on peut avoir sur des grosses journées très longues. On peut atteindre les 40 degrés. Bah surtout en début de semaine là. Exactement. C'était limite la canicule. On a eu 3 jours compliqués. Donc là, nous, effectivement, avec nos producteurs, on travaille sur ça, sur le réchauffement, voir les plantes les plus résistantes à la sécheresse, aux canicules, mais aussi aux excès d'eau en hiver, parce qu'on a des grosses amplitudes, donc beaucoup d'eau en hiver et des grosses chaleurs en été. Et alors justement, Anto, qu'est-ce que vous conseilleriez aux personnes qui nous écoutent pour protéger les plantes en cas de forte chaleur? Alors, pour protéger les plantes, déjà, on va prévoir un bon arrosage. Surtout, là, on prévoit les arrosages le matin tôt ou tard le soir. On évite d'arroser surtout le feuillage en plein soleil, bien sûr. Mettre des paillages au pied, du paillage plaquette de châtaignier ou paillis de chanvre, par exemple, pour les potagers. Ça va diviser l'arrosage par 2. Ou on peut mettre aussi du minéral pour des oliviers ou d'autres plantes comme du galet, du caillou ou de la plaquette d'ardoise. Alors, quelles sont les plantes les plus résistantes à la chaleur ici au pépinière Lelanne? Alors, sur le bassin d'Arcachon, les plantes de prédilection, on va dire qu'il y a bien sûr l'arbousier qui pousse assez bien dans notre région et assez rapidement. Le Pittosporum taubira, un bord de mer par excellence, mais qui supportera aussi les mi-ombres et les zones très ensoleillées sèches. Et même s'ils viennent à sécher ces sujets-là, ils repartiront après un coup de sécateur et un petit arrosage. Il y a aussi le Filarea angustifolia, ce qu'on appelle aussi le faux olivier ou l'olivier de Bohème, qui sera assez adapté à nos sols. Le grenadier, bien sûr, qui donnera des fruits en quelques années. Et bien sûr, cordéline, olivier et les yuccas. Et l'idée, c'est d'apporter également de l'ombrage, de la fraîcheur, et ça va même purifier l'air. Oui, donc prévoir aussi une petite canopée sur son terrain, emmener un arbre d'ombrage comme les liquidambar par exemple, aux couleurs flamboyantes en automne, ou les mûriers platanes, ou les tilleuls qu'on pourra consommer bien sûr, et qui vont purifier l'air tout en bloquant des kilos de CO2 à l'année. Et ils ont une croissance relativement rapide, je crois. Voilà, l'avantage sur liquidambar par exemple, mûrier platane, tilleul, si bien arrosé les 2-3 premières années, on surveille l'arrosage, on se fait une réserve d'eau, ils peuvent prendre 3-4 mètres assez rapidement, donc en 2-3 ans, vous avez un terrain qui est rafraîchi avec de l'ombrage. Alors on se situe début juillet. Pour celles et ceux qui s'apprêtent à partir en vacances, qu'est-ce que vous leur diriez pour protéger leurs plantes ou pour l'arrosage notamment? Alors pour l'arrosage, bien sûr, s'ils ont la possibilité de mettre un minuteur qu'ils envoient un peu le soir vers 22h au moins 20 minutes et le matin 20 minutes vers 5h du matin. Après, pour les gens qui n'ont pas forcément d'arrosage automatique, qui prévoient des zoyas, des récipients terre cuite qu'on va remplir d'eau, mettre au pied de la plante ou dans les pots, et la plante prendra ce qu'elle a besoin en fonction de sa soif. Voilà, et ensuite on peut mettre des systèmes de goutte à goutte avec des bouteilles retournées. Attention avec les sous-coupes, on peut mettre des sous-coupes, mais ça va favoriser peut-être les moustiques. Donc préférez les zoyas ou les réserves d'eau. Très bien, donc si vous souhaitez des conseils avisés, n'hésitez pas à vous rendre ici aux pépinières Lelanne, ouvert 7 jours sur 7. Merci beaucoup Anto. Merci, bonne journée.